Christmas Day. Their old familiar carols play, and wild and sweet the words repeat. Alors le projet La Roussa, on l'a monté en fait en 2010. L'origine c'est 2010, juste à la suite, dans la foulée de Dream City 2010. Une volonté déjà d'amener la culture ailleurs et surtout de mettre en valeur une culture typiquement tunisienne, un artisanat qui était l'artisanat de Sejnen, qui sont des femmes qui font un travail extraordinaire et qui est à la fois méconnu et lorsqu'il est connu où elles sont exploitées. En fait, tout le projet est parti d'une petite poupée qui a été vue à Paris, vendue à 150 € dans une galerie, alors que ces mêmes poupées, vu que c'était une petite, est vendue 10 dinars ou 15 dinars à Sejnen. Donc une volonté de travailler et de mettre ensemble ces femmes qui étaient très isolées les unes des autres, parce qu'elles travaillent, elles ont une vie très difficile, vraiment une vie de campagne rurale où il n'y a pas l'eau, il n'y a rien, et où elles n'ont que 2 heures par jour à consacrer à la terre. Et donc l'idée c'était de les amener à travailler tout ensemble pour faire une forme de société rêvée où chacun puisse avoir sa place, c'est-à-dire pas forcément sa place dans la poterie. Il y en a qui font ça parce que c'est la tradition, parce qu'il faut bien vivre, mais qui n'aiment pas forcément, alors qu'il y en a qui font un travail extraordinaire. Donc en mettant cette société horizontale où chacun fait ce qu'il sait faire, donc soit s'occuper des enfants, s'occuper de la cuisine, aller chercher la terre, faire le tafouna, faire la gela, ça permet de libérer aussi du temps aux artistes, parce qu'il y a vraiment des femmes qui sont des artistes, c'est au-delà de l'artisanat, de créer, d'expérimenter des formes peut-être plus grandes que ce qu'elles faisaient jusqu'à présent, parce qu'en fait, vu que quand même il faut acheter le tafouna, il faut acheter la gela, ils n'ont pas d'argent, donc ils continuent toujours à faire ce qu'ils savaient faire, et là ça ouvrait aussi des possibles, de dire bah, vous avez envie de créer, allez-y, si ça casse c'est pas grave. Ça a été pour tous, hein, pour les artistes, les femmes, une expérience. On a vécu 6 mois à raison d'une semaine par mois en communauté avec ces femmes, à travailler tous ensemble, et on a fait une présentation publique en juin 2011 à Sejnen avec toutes les femmes qui présentaient le travail, le résultat de ces ateliers, et donc avec des œuvres communes d'artistes. Là quand on peut voir l'œuvre de Toby Aïdadjou qui a été faite à la fois par les potières, parce que toutes les boules ont été faites par les potières, mais sous une idée de Toby qui après les a pris, les a mises ensemble. C'est le même principe à l'étage avec la robe idole de Sonia Khalel, où c'est vraiment tout le collectif, et là y compris les enfants qui ont fait les petits carreaux, qui ont peint les petits carreaux, donc tous les gens de Sejnen, et après elle les a pris, elle les a cousus pour faire une œuvre collective. Les vidéos qui présentent le travail des femmes, et c'est vrai que nous on est là pour essayer de mettre en valeur. Tous les artistes se sont mis à la disposition aussi de ces potières en disant bah, nous on ne sait pas faire, montrez-nous, et on va allier nos savoir-faire. Donc sur les perspectives d'avenir, donc outre la coopérative qu'on ne désespère pas de monter un jour, où les femmes pourront continuer à travailler toutes ensemble et pouvoir vendre de manière équitable leurs œuvres, on va aussi participer avec le projet La Roussa et Dream City à Marseille-Provence 2013. Donc pour Dream City ça se fera à l'Estac, et pour La Roussa ça se fera à Aubagne. Aubagne c'est une ville donc, du sud de la France qui a une tradition aussi de poterie et qui a chaque année une grande foire de l'artisanat. Et là on va venir avec des potières et les œuvres pour qu'elles donnent aussi des masterclass aux gens, à la population française. Et donc elles seront 2 fois à Aubagne en mai et en août 2013. Pour les potières qui participent au CRAM du 23 mars au 1er avril, elles seront au CRAM avec les œuvres qu'elles font traditionnellement. Et là, nous, c'était vraiment l'exposition. Ça permet, le Pshara Art Center est un centre magnifique où il y a un espace qui est à la campagne et où l'œuvre peut trouver une résonance de par les espaces extérieurs. Si les gens prennent le temps, c'est une exposition qui demande du temps. Il faut prendre le temps de s'asseoir, regarder les vidéos, s'imprégner, lire les documents qui retracent tout ce cheminement, tout ce travail.